Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de tout ce qui s'est passé au niveau make-up l'année passée, donc l'année 2019. Je sais, ça vient un peu tardivement, mais aussi je voulais vous faire un peu mes favoris de l'année, ce que j'ai découvert moi l'année passée, ce qui est sorti l'année passée que j'ai bien aimé. Et on va aussi parler de tout ce qui s'est passé l'année passée en termes de scandale, make-up, etc. Parce que franchement l'année passée c'était dramaland quoi, mais bon. J'ai mes chats qui sont déchaînés, j'ai mon aspirino qui tourne, donc j'espère que le son ça va, je suis malade. Je tourne le même jour que la vidéo, vous allez voir après, et bon du coup en fait je suis malade, donc je vous le dis maintenant. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, je sais même pas si je suis encore besoin de le dire, mais n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, sur YouTube, à activer les petites notifications, et également si vous souhaitez me soutenir pour que j'améliore ma qualité de vidéo, etc. N'hésitez pas à passer sur mon YouTube pour faire un provisionnaire avec une pub et me permettre de gagner quelques centimes. Merci. Alors, on va déjà commencer par mes favoris à moi en 2019. Donc ce que j'ai découvert en 2019, c'est pas forcément des choses qui sont sorties en 2019, il me semble pas. Peut-être que si en fait, faut que je regarde. J'ai beaucoup acheté en 2019. Il y a eu beaucoup de palettes. Beaucoup de palettes en 2019. Franchement, ça a été l'année des palettes, mais c'était énorme tout ce qu'on a eu dans la face. Donc au niveau des palettes, moi en tout cas, qui m'ont marqué en 2019 ou que j'ai découvert en 2019, il y a la Mercury rétrograde de chez Ida qui est sortie du coup l'année passée, qui était je trouve une très belle réussite de la marque. Il y a aussi la Mini Morphe X James Charles que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai découvert tardivement l'année passée, je l'aime beaucoup. Il y a la Secret Sinner de chez P. Louise, je pense qu'elle est sortie en 2019, je suis pas sûre, mais j'aime beaucoup cette palette. J'ai pas eu le temps encore de vraiment jouer avec, mais je trouve vraiment que c'est une très belle palette en soi en fait, c'est un bel objet en soi on va dire. La palette Alicia Edwards avec Anastasia Beverly Hills que j'ai pas acheté mais que je la trouve très belle, que je trouve c'est vraiment l'une des plus belles palettes qui est sortie chez Anastasia Beverly Hills l'année passée, et Dieu sait qu'ils en ont sorti. Je trouve que c'est une belle réussite de la marque et ça restera pour moi la plus belle palette de l'année passée chez Anastasia Beverly Hills en tout cas. Ensuite, en fond de teint, il y a eu beaucoup de fonds de teint qui sont sortis l'année passée également. Pour moi, celui que j'ai personnellement connu l'année passée et adopté, c'est le Huda Beauty que j'aime trop, franchement il est trop beau. Je trouve qu'il me fait un teint, là maintenant, là je l'ai mis et pourtant je vous dis que ce qu'il y a en dessous c'est pas glorieux, hein. Après une semaine de maladie, je peux dire qu'il y avait besoin de cacher des choses en dessous. Fond de teint Reboot de chez Make Up Forever, d'ailleurs on entend parler un peu maintenant, je sais pas trop pourquoi maintenant, mais en tout cas moi j'ai découvert l'année passée et je trouve vraiment bien. Il y a aussi l'année passée Juvia's Place, Morphe, Anastasia Beverly Hills qui ont sorti des fonds de teint qui ont fait beaucoup de bruit sur la toile. Moi personnellement je les ai pas testés parce que apparemment, enfin en tout cas quand j'ai demandé chez Sephora, on m'a plutôt conseillé le Huda Beauty que le Anastasia Beverly Hills, car il n'était pas hyper top. Donc voilà, j'ai préféré passer sur le fond de teint Huda Beauty et j'en suis en tout cas très contente. L'année passée on a aussi Fenty qui a sorti des poudres libres que personnellement j'aime bien. Fenty a sorti aussi beaucoup de choses l'année passée dont les sourcils, dont les crayons de sourcils qui sont pas mal apparemment. Donc voilà, pour ça de mémoire en tout cas c'est les plus grosses sorties de l'année passée niveau Fenty. Les poudres, il y a eu aussi anti-cerne, enfin Fenty a sorti pas mal de produits mais pas autant que d'autres marques, mais les produits qui sont sortis ont l'air qualitatifs en tout cas et de bonnes, ont l'air pas mal quoi. Ensuite il y a aussi Calendly qui a sorti des mini formats, moi j'adore ça, j'en ai d'ailleurs parce que c'est hyper pratique pour voyager, pour aller en vacances. Si dans la palette Shade Light, la grande contour, vous utilisez qu'une seule teinte, et ben moi là vous l'avez en format mini et c'est parfait. Donc bravo à Calendly, j'aime beaucoup ce produit-ci. Et personnellement j'ai découvert l'année passée la gamme La Neige et il me semble qu'elle est arrivée l'année passée chez Sephora et je ne jure que par ça. Là concrètement ma peau est dégueulasse parce que ça fait plusieurs semaines que j'en prends plus trop soin, vu que j'étais pas mal malade etc. J'avoue que j'en prends pas vraiment soin et elle me fait ressentir les dégueux. Mais en temps normal elle est pas mal et c'est grâce à la neige parce que ma routine est complètement la neige. Ma morning routine jusqu'à ma night routine, la neige c'est magique quoi. J'en avais déjà parlé dans cette vidéo ici de soins. Il y a aussi Colourpop qui a sorti énormément de palettes l'année passée. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. Dites-moi dans les commentaires combien de palettes Colourpop a sorti l'année passée, genre je vais mettre ici le nombre exact. Et on fera aussi la même chose pour Anastasia Beverly Hills, mais en tout cas l'année passée Colourpop a sorti énormément de palettes et moi j'ai beaucoup aimé les monochromes de chez toujours Colourpop et aussi les Glitter Alley Obsessed qui je pense sont sortis l'année passée aussi.
très bon produit de chez Colourpop. Il y a aussi les mini de chez Natasha Denona en palette que j'aime trop, franchement j'ai trop aimé. Je les achète tous parce que je les trouve trop belles. Il y a une rouge là qui va sortir, j'ai trop hâte parce qu'elle est trop belle. En produit également, toujours chez Kat Von D, il y a le mascara Go Big or Go Home que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment pas mal également. Et j'ai tout sauté banane, pour ça je regarde là. Et aussi un truc que j'en ai pas vraiment forcément beaucoup parlé sur la chaîne il me semble, mais j'ai bien aimé le Brow Blade de chez Urban Decay. Alors j'aime beaucoup la teinte, le côté juste feutre, le crayon, c'est un crayon sourcil quoi, sans grand intérêt on va dire, mais par contre le côté feutre très fin, j'aime beaucoup. Voilà un peu pour mes favoris en termes de make-up l'année passée. Il me semble pas que j'en ai oublié. Ah si, les fossiles Primark, ma vie ce truc, mais franchement les fossiles, ceux-là, ils sont incroyables, les iconiques généralement je prends ceux-là. Ou d'autres, mais voilà, franchement les fossiles Primark qui sont à 3 €. Si vous les avez jamais testés, franchement foncez parce qu'ils sont trop bien. Et pour moi c'est une référence en fossiles quoi. Je les mets tout le temps et ils sont trop beaux, hyper glam, franchement j'aime trop. L'année passée aussi il y a eu beaucoup de marques qui sont arrivées chez Sephora et je trouve que ça il faut quand même le souligner parce qu'on a longtemps été à la traîne au niveau de Sephora France et il y a énormément de marques qui sont sorties l'année passée. Tarte, Milk, Charlotte Tilbury, Pat McGrath, bref, cette marque là. Donc il y a pas mal de marques qui sont sorties et ça je trouve ça vraiment cool. J'en oublie forcément mais la neige, il y a eu aussi Laura Mercier, enfin voilà, vraiment plein de marques qu'on attendait vraiment chez Sephora France et qui sont enfin disponibles. Ça je trouve ça vraiment cool et il faut le souligner. L'année passée il y a eu aussi beaucoup de sorties make-up comme je vous ai dit. Les plus grosses sorties pour moi de 2019, la plus grosse, vous en doutez je pense, c'est la sortie de la collaboration de Restart avec Shane Dawson. Il y a eu toute une série et tout ça et ça a fait un carton parce que du coup la palette s'est vendue en quelques secondes par millions et c'était incroyable. Franchement je trouve que vivre ça en temps réel pour quelqu'un qui est make-up addict comme moi et qui est passionné de make-up, je trouve ça incroyable. La façon marketing qu'ils ont eu de gérer ça, etc. Franchement, c'est ouf. Il y a eu aussi la sortie à plus petite échelle, mais Sananas et Sephora qui a très bien fonctionné et franchement la palette, j'ai voulu la commander mais j'ai un problème sur mon compte Sephora depuis plusieurs mois, je ne peux plus commander en ligne. J'en parle au service client, il n'y a personne qui répond donc j'ai laissé tomber, mais voilà, j'aurais bien voulu la commander. Il y a aussi les petites Huda, les néons qui sont sortis, qui je trouve ont fait pas mal de bruit. Je t'aime beaucoup cette palette. Alors j'en ai qu'une seule, j'ai la orange, que les deux autres ne me parlaient pas forcément et ça reste une bonne palette. Mais c'est pas, elle n'est pas forcément dans mes favoris mais je trouve que c'est une bonne palette quand même. Et bien sûr il y a eu toutes les palettes Anastasia Beverly Hills qui sont sorties l'année passée. Donc il y a eu la Carly Bae, il y a eu la Decana, il y a eu les 3 Norvina, il y a eu les 2 mini Norvina, il y a eu la Alicia Edwards, la Riviera, je pense qu'elle est sortie l'année 2018, 2019, je sais plus. Bref, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu au moins 8, je trouve ça énorme. En fait, le problème c'est que ça a été 8, mais genre de juin à décembre. Donc ça fait un par mois, c'est énorme. Là, pour cette année, apparemment, ils ont vraiment réduit le rythme des sorties et ça je trouve ça vraiment cool. Parce que franchement, ils ont abusé quoi. L'année passée, c'était une frénésie. Colourpop, c'est un peu plus c'est une marque qui est un peu plus vive quoi. Donc je comprends qu'ils aient sorti beaucoup de palettes. Franchement, je sais pas combien ils ont sorti, mais énormément. C'est une marque là qui, on est habitué à ça, on va dire, même si c'est quand même beaucoup. Mais je pense que l'année passée, ça s'est vraiment accentué. Il y a eu un peu un ras-le-bol de tout le monde et je pense que l'Anastasia l'a bien compris parce que cette année, ils vont du coup baisser la production, on va dire. L'année passée, il y avait aussi beaucoup de drama sur YouTube, beaucoup de drama make-up. En sortie make-up un peu drama, il y a eu bien sûr la très célèbre Jaclyn Hill qui a floppé, drama, qui a implosé avec la sortie de ses rouges à lèvres. Si vous savez pas de quoi je parle, déjà vous êtes sûr que vous regardez YouTube. Il y a eu aussi le drama James Charles avec Tati Westbrook. Mon dieu, ce drama, je m'en suis pas remise. L'année passée du coup il y a eu aussi la sortie de la palette de chez Tati Beauty que j'aimerais beaucoup tester mais franchement flemme des frais de douane et tout donc je l'ai pas encore prise. Voilà pour les sorties un peu qui ont marqué 2019, là j'en ai plus en tête comme ça. Dites-moi en commentaire ce qui a marqué votre année 2019 au niveau make-up. Je pense que c'était un peu fouillis comme vidéo mais j'ai envie de vous la faire. Je voulais vraiment faire un petit bilan de l'année passée. L'année passée là, je me suis je trouve beaucoup lâchée au niveau des couleurs et tout et je compte vraiment le faire plus
2020. J'espère vraiment poster plus régulièrement. C'est vraiment un de mes objectifs, et mettre au moins une vidéo par semaine, voire deux ça serait parfait, mais une minimum. C'est pour ça que je prends de l'avance et que je filme même malade. Mais voilà, je veux vraiment prendre de l'avance, sachant que j'ai un travail à côté, hein, donc voilà, je veux aussi que c'est une vie aussi à côté. Je veux vraiment faire beaucoup plus de vidéos, donc dites-moi si vous avez des vidéos. J'aimerais aussi me concentrer vraiment sur le make-up, vraiment améliorer ma technique, faire des plus beaux make-up, enfin des yeux, etc. Bah, je trouve que cette année, je suis en mode on y va, c'est parti, en avant Guingamp. L'année passée, ça a été vraiment une année, je l'ai commencé là, au milieu c'était là, et je l'ai fini un peu là. Donc c'était pas une année pour moi très positive, mais je pense que 2020 ça peut être que meilleur. Même si je la commence pas vraiment bien parce que je suis malade vraiment je suis malade de ouf. On reste positive, comme toujours. Et 2019 aussi, je l'ai accueilli, ce gros patapouf. Non, je rigole, tout minuscule, il est trop choupinou. Du coup, chacun et moi, on fait des bisous. On vous dit à bientôt dans des vidéos. Bon allez, j'arrête. Ciao.